Jeudi 29 septembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash d'information. Affaire de viol sur Adja Thiaré Diaw, Khaliphone Sall déféré au parquet ce matin. Accusé de viol et de violence sur la personne de Adja Thiaré Diaw, Khaliphone Sall a été convoqué par la gendarmerie de Ouakam ce matin pour une dernière audition. Il a été déféré au parquet de Dakar vers 10 h et nous attendons plus d'informations à la sortie de la séance avec le juge. Rappelons que le rapport médical a montré des attouchements sévères mais exclut la possibilité du viol. En politique, Karim Wade refuse le projet d'amnistie du président Macky Sall. Une amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall, c'est la demande qu'a effectuée le président Macky Sall hier au Conseil des ministres en s'adressant à son nouveau ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. C'est à ce titre que la secrétaire chargée de la communication du Parti démocratique sénégalais, Mme Nafissatou Diallo, a déclaré hier, avec l'autorisation de Karim Wade, rejeter catégoriquement cette proposition qui, selon elle, est réservée aux coupables. Rappelons que cette amnistie pourrait permettre aux deux leaders politiques de jouir à nouveau de leurs droits civiques, c'est-à-dire de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Actualité internationale, la visite de la délégation de la CEDEAO attendue ce jeudi au Mali. C'est sur la demande du gouvernement malien de transition que la visite de la délégation de la CEDEAO, prévue initialement ce 27 septembre, se tiendra aujourd'hui. Une visite à plusieurs enjeux, notamment la négociation pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le mois de juillet et le raffermissement des relations diplomatiques entre les deux États. Par conséquent, les présidents du Ghana, de la Gambie et du Togo sont attendus aujourd'hui sur le sol malien. En Guinée, le procès de l'ancien président Moussa Dadis Camara reporté après les violences commises en septembre 2009 au stade de Conakry. Le procès de Moussa Dadis Camara et 10 anciens responsables politiques et militaires a commencé ce 28 septembre en Guinée. Accusé d'avoir tué 156 personnes, d'être responsable du viol de plus de 100 femmes et d'avoir occasionné plus d'une centaine de blessés, Moussa Dadis Camara et ses compagnons risquent la prison à vie. Selon l'avocat de la défense, maître Pépé Antoine Lama, les droits de son client ont été bafoués. Il a déclaré ne pas avoir eu accès à son client depuis la veille du procès. Un procès renvoyé par le tribunal jusqu'au 4 octobre. En sport basketball féminin, la Chine élimine la France en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est sur un score de 4,25 à 71 que la Chine s'est qualifiée en demi-finale face à l'équipe française ce jeudi. La Chine affrontera le vainqueur entre la Belgique et l'Australie en demi-finale ce 30 septembre. Une seconde demi-finale se disputera entre les États-Unis et le Canada la même journée. Lutte, le face-à-face entre Siteu et Papa Sow se tiendra finalement ce vendredi. Jambar Productions, qui a monté le combat, a donné l'information à sa sortie de la rencontre entre la structure promotrice et le CNG de lutte. Annulé pour des raisons de sécurité, le combat est désormais régularisé et le face-à-face sera encadré par le CNG. L'événement se tiendra finalement à la place du Souvenir. C'est ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre flash. Le programme continue sur womenfirsttv.com. Bonsoir.